je suis devant un des plus anciens, un des plus beaux kiosques de Wallonie, celui du parc public de la Société d'Harmonie à Verviers. Il date de la moitié du 19e siècle. Il est classé depuis pratiquement 25 ans. Impressionnant dans son style orientalisant, 11 mètres sur 10, ou peu s'en faut, pour nous permettre au départ d'ici de faire une petite promenade vers la Vesdre et pour aller à l'ancienne usine à draps, bien sûr, usine textile de Thiers-Bétonville, aujourd'hui aménagée en centre touristique de la laine et de la mode. C'est un reportage de Nazim Al-Fatli. Verviers, ville au passé industriel prestigieux, est l'une des communes les plus riches de Wallonie en matière de patrimoine architectural, dont une grande partie est classée. Des édifices monumentaux témoignent de cette époque. C'est sur les bords de la Vesdre, très exactement à Haudimont, que l'industrie s'est développée au début du 19e siècle. Les anciennes usines de textile de Thiers-Bétonville constituent un bel exemple de l'architecture industrielle. Laissées à l'abandon au début des années 1970, elles ont été restaurées par les pouvoirs publics pour devenir un centre d'attraction à usage multiple. Nous avons le plaisir de travailler dans un ensemble patrimonial tout à fait exceptionnel qui symbolise vraiment la mémoire collective de Verviers. Et là, nous accueillons plusieurs institutions. Donc, il y a le centre touristique de la laine et de la mode, il y a la maison du tourisme du pays de Vesdre, et puis nous avons aussi un remarquable centre de documentation sur la laine. Et dans les combles, eh bien, nous accueillons des expositions temporaires tout à fait intéressantes qui viennent d'accueillir d'ailleurs 18 000 visiteurs au cours des dernières semaines. Ces vieilles photos montrent l'ampleur des travaux effectués, même si une partie des bâtiments a été rasée. On n'a pas pu évidemment tout reprendre et transformer. On a gardé la maison de maître qui est magnifique. On a gardé les petites maisons Louis XIII où nous sommes actuellement, que l'on a transformé donc en centre de documentation pour l'essentiel. Et puis alors vous avez la partie usine qui est donc attenante à la maison de maître comme on le faisait à l'époque. Un bâtiment qui est placé en U avec une cour intérieure et on a à peu près gardé, je vais dire, la moitié de la partie industrielle avec un atelier de tissage également, avec la machine à vapeur, donc c'est énorme. Depuis les années 1970, cette usine a été à l'abandon. Une bonne partie, évidemment, fut détruite, les parties les plus récentes. Ce qui subsiste actuellement, cette cour et cet hôtel particulier, sont les parties les plus anciennes, ainsi que les maisons Louis XIII, et elles datent toutes de l'époque de la famille de Thiers. Nous nous trouvons ici dans le hall d'entrée de l'hôtel particulier de la famille de Thiers. Alors cet hôtel particulier est remarquable pour deux points de vue. D'abord, de par son architecture tout à fait classique et intégrée dans le bâtiment, dans l'usine elle-même, où l'on fabriquait les draps de laine. Tous les stucs que l'on peut voir ici datent à peu près de la deuxième moitié du 19e siècle, plutôt du temps des Bétonville de Spa, dont nous retrouvons les initiales au pied de cet escalier. Les marbres également sont extrêmement bien conservés, n'ont pas été restaurés, et vous pouvez donc les voir maintenant dans leur état d'origine. Nous trouvons ici, dans la plus belle pièce de l'hôtel particulier de la famille de Thiers, le salon. Le salon dans lequel nous retrouvons du mobilier qui appartient à la famille de Thiers, donc aux descendants directs de Pierre-Henri de Thiers, dont le tableau se trouve derrière moi, qui est le constructeur de ce bâtiment. La pièce la plus remarquable est un petit scriban de marqueterie qui date de la fin du XVIIIe siècle. Si les de Thiers étaient les premiers occupants ici de cet appartement, de cet hôtel particulier, les derniers ont été la famille Goeders. Alors Goeders ne vous dit peut-être pas grand-chose à première vue, mais si je vous dis Jean Vallée, verviétois d'origine, Jean Vallée a vécu toute sa jeunesse ici dans ces appartements. Son père était ingénieur pour la famille Bétonville. Ils s'aiment sans bouger, ils s'aiment en faïence, les fous d'amour. Les visiteurs en groupe et sur réservation peuvent venir visiter le salon de Thiers et toute la partie de l'hôtel particulier.
Par contre, si des individuels souhaitent le faire, eux doivent donner un petit coup de fil pour que nous les accompagnions. Le centre touristique de la laine et de la mode de Verviers vous attend. 2 livres vous aideront à approfondir vos connaissances sur le patrimoine verviétois. On y retrouve chaque fois Freddy Joris, grand artisan de la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel.